Bonjour. Henri David Thoreau, La désobéissance civile, civil disobedience. La devise « Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins ». Mieux, le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout. C'est seulement quand les hommes y seront préparés qu'ils l'auront. La plupart des gouvernements sont superflus. Nombreuses objections contre une armée permanente. L'armée permanente n'est que l'arme d'un gouvernement permanent. Le gouvernement simple intermédiaire choisi par les gens pour exécuter leur volonté. La guerre du Mexique, par exemple, œuvre d'individus qui se servent du gouvernement comme d'un outil. Jamais le peuple aurait consenti à cette guerre. Un seul homme peut plier le gouvernement à sa volonté. Les gouvernements montrent à quel point on peut imposer aux hommes des contraintes, alors que c'est en laissant chacun de nous vivre à sa guise que le gouvernement se montrera le plus utile. Au contraire des anarchistes, l'auteur se demande « point de gouvernement, mais un meilleur gouvernement ». Nous devons être hommes d'abord, sujets ensuite. Il n'est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. La seule obligation qui m'incombe est de faire le bien. Une assemblée d'hommes n'a pas de conscience, mais une assemblée d'hommes consciencieux devient une assemblée douée de conscience. La loi n'a jamais rendu les hommes plus justes, mais les a fait marcher contre leur gré à la guerre. La masse des hommes n'exerce pas librement leur jugement ou leur sens moral. Ils ont la même valeur marchande que des chevaux. D'autres servent l'État avec leur tête, croyant servir Dieu. Ils servent le diable. Un très petit nombre mettent leur conscience au service de l'État et lui résistent, devenant des ennemis. Un sage ne servira qu'en sa qualité d'homme. Tous les hommes reconnaissent le droit de résister à un gouvernement dont son incapacité est notoire, intolérable. L'auteur dit « Débarrassons-nous de cette machine ». Avec Paley, chaque cas particulier de résistance se réduit à une évaluation de l'importance du danger et la probabilité que la situation soit redressée du devoir de soumission au gouvernement civil. Le plus important n'est pas que d'autres partagent votre moralité, mais que cette absolue moralité existe. Tout vote est un jeu qui joue avec le bien et le mal, le tout accompagné de paris. Je donne mon vote à ce que j'estime juste. Hâter l'abolition de l'esclavage, ce n'est une obligation pour personne de se vouer à l'éradication de tel ou tel mal, si criant et injuste soit-il. Mais au moins qu'on ne s'en lave pas les mains. L'erreur la plus vaste et la plus répandue exige pour la soutenir la vertu la plus désintéressée. L'action fondée sur un principe, la perception et l'accomplissement de ce qui est juste, voilà ce qui fait évoluer les choses et les relations. Elle est révolutionnaire par essence, séparant le diabolique du divin chez l'individu. Amender ou transgresser les lois injustes. Si la machine veut faire de nous un instrument de l'injustice envers autrui, alors enfreignez la loi. Je suis venu au monde pour y vivre et bien vivre. Le mal réside dans la Constitution elle-même. La seule personne que l'auteur rencontre du bras gouvernement une fois l'an, c'est son percepteur. Cette personne a choisi d'être un agent du gouvernement. Comment me traitera-t-il ? Je suis convaincu que si un seul honnête homme dans l'État renonce à posséder des esclaves, cela signifierait l'abolition de l'esclavage en Amérique. Sous un gouvernement qui emprisonne injustement, la vraie place de l'homme juste est parfois en prison. Une minorité n'a aucun pouvoir tant qu'elle se conforme à la majorité.
Seule alternative, garder tous les justes en prison ou abandonner la guerre et l'esclavage. Si 1 millier d'hommes devaient refuser l'impôt cette année, ce ne serait pas une initiative aussi brutale et sanglante que celle qui consisterait à le payer, permettant ainsi à l'État de commettre des violences. Cela définit les termes d'une révolution pacifique. Si un fonctionnaire vous demande « Quoi faire ?», répondez « Démissionner ». Ce refus d'allégeance accomplit la révolution. L'homme, se passant d'argent, l'État hésite en lui réclamer. Mais le riche est toujours vendu à l'institution qui l'enrichit. Plus on a d'argent, moins on a de vertu. La meilleure chose qu'un homme puisse faire pour sa culture, une fois riche, c'est d'essayer de réaliser les idéaux qu'il entretenait lorsqu'il était pauvre. Pour le compte de l'auteur, il ne saurait croire de s'en remettre à l'État pour sa protection et refuse sa feuille d'impôt, car l'État dilapidera son avoir. On ne doit dépendre que de soi et toujours prêt à repartir. Ne pas s'encombrer d'affaires. L'État n'affronte jamais le sens moral d'un homme, mais son être physique. Il ne dispose contre nous ni d'un esprit ni d'une dignité supérieure, mais de la seule supériorité physique. Je ne suis pas né pour qu'on me force. Je veux respirer à ma guise. Dormir une nuit en cellule fut comme voyager dans un lointain pays. Je n'ai jamais refusé de payer la taxe de voirie. Par contre, j'ai juste déclaré paisiblement la guerre à l'État, à ma manière. Je ne cherche querelle à rien ni personne. Voilà près de 2000 ans que le Nouveau Testament a été écrit, où est le législateur doué d'assez de sagesse pour profiter de la lumière de cet enseignement. J'obéirai de bon cœur à ceux qui ont des connaissances et des capacités supérieures aux miennes. Le philosophe chinois lui-même avait assez de sagesse pour considérer l'individu comme la base de l'empire. Jamais il n'y aura d'État vraiment libre et éclairé tant que l'État n'en viendra pas à reconnaître à l'individu un pouvoir supérieur et indépendant d'où découlerait tout le pouvoir et l'autorité d'un gouvernement prêt à traiter l'individu en conséquence. Je me plais à imaginer un État qui se permettrait d'être juste pour tous et de traiter l'individu avec respect en voisin, qui ne trouverait pas incompatible que quelques-uns choisissent de vivre en marge, sans se mêler des affaires du gouvernement. Un État qui accepterait de tomber sitôt mûr ouvrirait la voie à un État encore plus parfait, jamais encore vu nulle part. Merci.